Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans ce live de ce soir. On a un petit moment de travail. J'espère que pour que nous puissions porter haut la voix ou les voix qui sont les nôtres, j'espère que vous serez très nombreux à regarder ce live. Et merci à ceux qui nous retrouvent à l'instant. S'il vous plaît, veuillez partager le live afin qu'on puisse échanger, afin qu'on puisse parler, s'il vous plaît. Veuillez, s'il vous plaît, partager le live afin qu'on puisse parler. C'est très important. Là, nous parlons du Cameroun et puis on ne peut pas ne pas parler du Cameroun. Voilà. Donc, partagez le live. Permettez à nos frères, à nos sœurs, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils soient avec nous dans ce live et que nous puissions ensemble discuter, parler, échanger et voilà. Vous n'êtes pas encore très nombreux. Je souhaite vraiment que vous soyez, je vais dire une centaine dans la mesure du possible. Si vous êtes une centaine, ça me ferait vraiment plaisir. Juste une centaine pour qu'on puisse déclencher notre exposé de ce soir. Un exposé qui me semble être très important. Donc, si vous êtes une centaine, merci de partager le live. Merci de partager avec tout le monde. Merci de taguer les gens qui sont autour de vous afin que ces personnes-là en même temps puissent nous retrouver et ça nous permettra d'avancer dans le débat. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Daniel Ouedraogo qui nous regarde, à Maggie Goualou, à Yvonne Kouro, à Catherine Desmarques, à Aline Matzak, je ne sais pas trop, c'est des Français ou quoi, Boca Junior, Émile Van Erewege, c'est ça? Ben, c'est pas des Camerounais ça. Kameng Blaise, voilà. Armand Collins Bessala, voilà des noms des Camerounais. Les amis, je vous en prie, partagez. Je fais aussi un peu comme les autres parce que la circonstance me l'impose. Donc, il faudrait bien sûr que vous partagez ce direct, que vous envoyez le maximum de cœurs pour le sécuriser, parce que si vous n'envoyez pas des cœurs et des j'aime pour le sécuriser, vous savez que nous ne sommes pas en terrain conquis. Et il y a des gens qui sont prêts, bien évidemment, à tout faire pour saper le travail que nous voulons mettre en place. Je ne sais pas si on peut vraiment faire un effort d'être 100. Je ne sais pas si on peut faire un effort d'être 100. Parce que si nous sommes 100 quand même, je vous donnerai des clés incroyables ce soir. Je vous dirai des choses ce soir que beaucoup de personnes ne prendront pas le risque de vous le dire, mais je me place sur mon piédestal de journaliste, d'homme de radio-télévision, et en tant que un acteur quand même qui a 2 décennies d'expérience dans le métier, j'ai le devoir bien sûr de faire ce genre de travail. Donc, vous n'êtes pas très nombreux, il n'y a que 30 personnes là pendant qu'on y est. Si les 30 personnes partageaient également, pour que 30 personnes puissent prendre attache avec nous, et que ce que je vais dire soit assez, qui ait de l'impact. Voilà. Bienvenue à Okestam, bienvenue à Dudu Foko, bienvenue à Nikot Niki, bienvenue à Jean Chamabé, bienvenue à JRK du Camer, à Orsi du Château, à Alain Toa. Soyez les bienvenus mes chers frères. Voilà. Bonsoir également à toutes les femmes qui vont nous retrouver. J'espère que lorsqu'on parle des choses du Cameroun, les femmes qui sont nos sœurs, qui sont nos épouses, qui sont nos amies, qui sont les membres de nos familles, probablement si elles nous retrouvent ou si elles sont déjà là, s'il te plaît grand, est-ce que tu peux faire une page sur TikTok? Oui, j'ai une page sur TikTok, mais très souvent, comme je suis, vous le savez, événementiel aussi, parce que je présente beaucoup de soirées de mariage, je n'ai pas voulu vraiment renvoyer ou ramener le travail que je fais en matière d'analyse politique avec ma petite expérience sur TikTok, parce que je me suis dit, bon, TikTok doit rester uniquement comment on dit ça, le réseau social qui me permet de me connecter avec
les gens qui ont besoin de mes services en tant qu'organisateur événementiel, spécialiste de soirée de gala ou encore présentateur. Bon, les amis, on va vite faire, on va bien faire. On a très peu de temps. Je voudrais avant toute chose encore dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux Camerounais du Cameroun. Bonsoir aux Camerounais de l'étranger. Bonsoir aux Camerounais qui sont dans les diasporas camerounaises. Et quand je dis diaspora camerounaise, ou du moins les diasporas africaines, ils sont nombreux qui nous regardent, qui nous regarderont probablement de la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux qui nous regarderont du Mali, ils sont nombreux qui nous regarderont de je ne sais où sur la planète. Et nous faisons un plaisir à faire ce travail, qui est un travail, en réalité, c'est un sacerdoce parce que nous ne sommes pas payés pour ça. Nous n'avons pas de salaire pour ce que nous faisons. Et le seul salaire que nous avons, c'est notre fierté. Donc, un niveau de fierté qui est tel que nous croyons véritablement qu'il faudrait que nous insufflons ce niveau de fierté à des gens qui sont autour de nous, afin que chacun apprenne à être fier de lui-même, à être fier de ce qu'il incarne et à être fier du travail ou du combat qu'il peut mener pour l'avenir. Alors, on a parlé de combat, oui, c'est un combat. Le combat, en réalité, d'abord, il est psychologique. Le combat, c'est un combat idéologique. Le combat peut se mener à des fragments aussi légers, comme c'est le cas maintenant, mais avec des impacts qui peuvent, ma foi, être considérables. Et j'entends justement par combat dans un fragment léger, c'est que je ne suis pas dans une télévision où je sais que la télévision est gratuite, entre autres, même s'il y a des télévisions payantes aujourd'hui, où des gens peuvent s'asseoir et te regarder pendant 1, 2, 3 heures sans anicroche. Mais je sais que c'est très difficile parce qu'on est sur les réseaux sociaux et tout le monde n'a pas toujours le data nécessaire pour te regarder pendant une demi-heure, voire même 1 heure, je dirais même 2 ou 3 minutes parce que nous sommes conscients que Internet coûte très cher au Cameroun. Et je souhaiterais encore dire merci à toutes ces personnes qui prennent un peu de temps et qui se sacrifient en même temps pour pouvoir me regarder. Je vous suis totalement reconnaissant. Je m'appelle Michel Ngatchou, je suis journaliste camerounais, je suis animateur de radio en même temps et de télévision. Je suis organisateur événementiel et spécialiste de soirée de gala. Je vous donne ces casquettes en fait pour que vous sachiez que le travail que je fais n'est pas un travail anodin. Je le fais parce qu'en fait, j'ai quelques rudiments. Et de ces rudiments, je pense qu'il est important d'en faire bon usage, pas seulement pour soi, mais pour le commun des mortels, pour le commun des Camerounais, pour le commun des familles camerounaises avec lesquelles nous combinons aujourd'hui et nous regardons ensemble vers la même direction. J'en profite également pour saluer nos frères africains et nos sœurs africaines qui quelquefois nous regardent et puis prennent la peine quand même de m'écrire eBay pour me dire félicitations pour le travail que nous faisons. Mais encore, je leur dis, nous faisons ce travail avec les moyens que nous avons à notre portée, dans l'espoir qui est véritablement une portée. Les amis, comment gagner les élections présidentielles en 2025 et battre le RDPC? Je sais que c'est un sujet qui peut sembler être fort, au point où des gens vont vous dire c'est impossible. C'est impossible, non. Je voudrais vous dire ce soir que ce que je vais vous dire, les amis, est véritablement possible. Nous pouvons, nous Camerounais, si nous sommes déterminés, nous pouvons, nous Camerounais, battre le RDPC, qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le parti de M. Paul Biya qui est aux affaires depuis 42 ans, et qui est créé le 24 mars 1985 à Bamenda, et qui aujourd'hui fête ses 39 ans de vie. Comment gagner les élections en 2025? Je pense qu'il est utile, il est important, et il est même urgent de préparer les consciences camerounaises. Je vous prie vraiment, madame, monsieur, de partager le direct et d'envoyer beaucoup de cœurs et vous envoyer des pouces bleus pour sécuriser ce qu'on va dire. Parce que les gars peuvent se rendre compte que ce qu'on va dire peut être fort et rapidement. On va derrière là signaler nos pages ou signaler le direct et vous empêcher bien sûr d'écouter mon analyse. Je voudrais avant tout dire que l'analyse que je vais porter ici peut avoir des limites parce que nul n'a une science infuse
et ce que je porte comme idée, c'est une idée de changement, parce que tous les Camerounais conscients aujourd'hui veulent le changement, souhaitent le changement, appellent au changement et se mobilisent chaque jour afin de vivre ce changement. Comment gagner les élections présidentielles en 2025 ou avant 2025? Première chose à faire, écoutez-moi très bien. Si on peut prendre les notes, ça m'arrangerait. Si vous avez de quoi prendre les notes, ça m'arrangerait. Prenez du papier, mesdames et messieurs, prenez du papier, prenez un stylo, s'il vous plaît. Parce que ce que je vais dire, vous prendrez la peine de noter, et une fois que vous aurez noté, vous allez certainement recirconscrire mes idées, et à la suite des idées qui seront circonscrites, vous apporterez bien sûr des limites à mon analyse. Donc, envoyez beaucoup de cœurs, envoyez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, pour que le direct ne soit pas attaqué, pour que le direct soit bien sûr sécurisé. Et je souhaite encore la bienvenue à ceux qui se joignent à nous à l'instant. Comment gagner le rassemblement démocratique du peuple camerounais en 2025? Je sais qu'on va me dire, Michel Ngatou, tu oses beaucoup parce que personne ne prend le risque de réfléchir en ce sens au Cameroun. Et je comprends parce que pendant 40 ans, 41 ans, 42 ans, et avant même le règne de M. Biya, on a eu le règne de M. Ahidjo qui était un tyran incroyable, mais d'ailleurs un gros dictateur, au point où les gens savaient qu'en matière de renseignement au Cameroun, le Cameroun avait l'un des renseignements les plus puissants, ou du moins aujourd'hui, dit-on le renseignement, ou l'un des renseignements les plus puissants d'Afrique, et même du monde aujourd'hui. Et je voudrais emprunter l'expression de quelqu'un qui me disait récemment que le renseignement du Cameroun est mystique. Parce que tu peux penser chez toi et puis le lendemain même t'arrêter en te disant que parce que tu as pensé comme ça, on va t'arrêter, il ne fallait pas penser comme ça. Mais je voudrais simplement faire la précision en disant aux uns aux autres qu'on ne peut pas étouffer la pensée, parce que même l'enfant que vous avez à la maison, lorsque vous battez sur l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se recule, il se met au coin et il analyse. Alors, on m'a tapé dessus, pourquoi? Parce que j'ai mal fait. Mais si l'enfant se rend compte que vous avez bastonné sur l'enfant arbitrairement, juste pour lui montrer que vous êtes son père ou sa mère, ou juste pour lui montrer que vous avez une certaine autorité sur l'enfant, il est évident que l'enfant va se braquer et ne soyez pas surpris que demain l'enfant soit celui-là qui viendra même, lorsque vous allez lever la main, qui prend le goudin que vous dites faites attention parce que moi aussi je peux être violent avec vous. Donc, je pense que les réflexions que nous menons sont des réflexions qui visent simplement à accompagner le peuple camerounais à trouver le chemin, la voie importante pour lui afin de créer justement la rupture avec le passé qui nous fait mal, avec le passé qui nous a fait très mal et avec le présent qui continue de nous faire très mal. Voilà. La première des choses que je vais dire, je ne sais pas si vous avez pris des stylos, du papier. La première chose à faire pour battre le rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est de vous identifier et de vous reconnaître comme acteur du changement. Je voudrais qu'on se comprenne très bien. Je voudrais qu'on s'entende très bien. Vous devriez d'abord vous identifier. Ce n'est pas qu'on vient vous identifier. C'est que de façon individuelle, vous dites, je m'identifie comme étant un acteur du changement. C'est la première des choses. Non seulement vous vous définissez comme un acteur du changement en première ligne, vous vous engagez à apprendre de ce que c'est que être acteur d'un changement. Ça veut dire que premièrement, vous devez comprendre pourquoi vous voulez le changement. Pourquoi moi, Michel Ngatou, je veux le changement, par exemple. Moi, Michel Ngatou, je veux le changement parce que aujourd'hui, lorsque je regarde mon parcours, le parcours de ma vie, que ça plaise ou non, je suis frustré. Parce qu'en fait, j'aurais pu réaliser des choses plus grandes hier, afin d'être un homme accompli aujourd'hui et préparer au mieux le soir de ma vie.
Je suis un acteur du changement parce que j'ai lu l'histoire du Cameroun et j'ai compris exactement quelle est la place en fait que les acteurs politiques actuels du Cameroun occupent dans le concert des nations afin de continuer à nous tenir, vous et moi, en esclavage. Je suis frustré par les textes de la charte de l'impérialisme qui continuent encore aujourd'hui d'exister et qui continuent encore de se répandre à travers les actions de ce qu'on appelle les Occidentaux vis-à-vis des Africains. Je suis frustré en même temps par le rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est arrivé au Cameroun en 1985 et qui pendant 39 ans n'a fait que pondre des voleurs, n'a fait que pondre des menteurs, n'a fait que pondre des bandits à col blanc, des manipulateurs, des sectaires, des gens qui n'ont pas d'idées réelles pour le commun des Camerounais, mais qui ne pensent qu'à eux seuls. Alors, j'ai compris tout ça. Je suis allé plus loin. J'ai compris le parcours de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun actuelle. Et que ça plaise ou non, pour un Camerounais qui a pris le temps de lire, il est frustré. Pour un Camerounais qui a pris le temps de comprendre qui est M. Biya, son parcours, ce qu'il a eu à faire, des choses qu'il a eu à faire, que ça vous plaise ou non, vous êtes frustré. Et maintenant, vous êtes frustré, pourquoi? Parce que si vous pensez comme moi, vous vous mettez dans la peau d'un papa qui se dit quel est l'héritage que je vais retrocéder à mes enfants quand viendra le moment de quitter le Cameroun. Donc, le premier élément, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous choisissez d'être un acteur du changement? Pourquoi est-ce que vous choisissez de vous engager? Il faut savoir que si vous vous engagez non seulement parce que vous devriez être aujourd'hui comme des prêtres et des pasteurs que l'on envoie en mission afin de jouer exactement le même rôle que les missionnaires blancs et pasteurs blancs ont joué lorsqu'ils ont choisi de venir coloniser nos territoires africains. Je voudrais ici dire à mes compatriotes camerounais et africains que pour le cas du Cameroun, puisque je parle du Cameroun ce soir, il faut être engagé. Premièrement, l'engagement dénote de votre culture générale. L'engagement dénote ou connote en même temps de la réalité dans laquelle vous êtes imbibé aujourd'hui. L'engagement dénote de vos ambitions de demain. L'engagement dénote ou connote, si vous souhaitez, de l'héritage que l'on doit laisser à nos enfants. Donc, il faut être premièrement engagé. Engagé veut dire identifier l'ennemi. Engagé veut dire concevoir les voies et moyens pour barrer la voie à l'ennemi. Et moi, Michel Ngachou, je dis que le premier ennemi du Cameroun s'appelle la France. Et je n'ai pas d'a priori quand je le dis. Le premier ennemi de mon pays, le Cameroun, s'appelle la France. La France continue justement de pilonner le Cameroun. La France continue d'avoir une main mise sur le Cameroun avec les accords coloniaux. La France continue à travers justement la diplomatie entre les deux pays, le Cameroun et la France, d'avoir une main mise sur les questions, je vais dire, de gouvernance au Cameroun. On me dira, est-ce que c'est Macron qui est là? Mais Macron récemment est arrivé au Cameroun. Vous avez vu Macron qui est arrivé au Cameroun et qui venait simplement reconnaître que Franck Biya devrait être le successeur de Paul Biya après Paul Biya. Et Macron est venu pour ça. Et tous les indicateurs l'ont naturellement signifié. Donc, on ne peut pas avoir un monsieur qui est arrivé au pouvoir, il avait 49 ans. En 49 ans, il a fait 42 ans de règne. Donc, il arrive à 49 ans, il fait 42 ans de règne. Et on s'arrange à nous laisser son fils comme successeur qui a 50 ans ou qui aura 51 ans l'année prochaine pour qu'il vienne également faire 50 ans de règne. Non. Je voudrais convoquer les Africains ici en leur disant,
en regardant ce qui se passe au Togo avec Faure Gnassingbé et Yadema, qui risque aujourd'hui de bouleverser encore la constitution au Togo pour désormais faire en sorte que ce ne soit plus le peuple togolais qui le vote, que ce soit désormais le Parlement qui le vote. C'est-à-dire que le vote ne sera plus populaire. Le vote sera maintenant un vote de Parlement. Vous comprendrez, les amis, que ce n'est pas loin des méthodes françaises, des méthodes de conservation et de confiscation, d'esclavagisme que la France continue bien sûr de perpétrer sur le continent africain. Je ne me cache pas de dire que je suis un ennemi de la France. Ennemi de la France parce que la France de Jules Ferry a rappelé que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. La France, bien sûr, de Gaulle, qui est le plus grand génocidaire, qui au Cameroun, de Gaulle, avec les Roland Pré, avec les Pierre Mesmer, se sont arrangés à tuer plus de 700 000 Bamileke. Plus de 700 000 Bamileke, avec un génocide, en déversant sur le pays Bamileke ce qu'on appelait le napalm. J'espère que leurs âmes sont en train de brûler en ce moment en enfer. J'espère. Moi, je crois à l'enfer. Hein? J'espère que leurs âmes sont en train de brûler en ce moment en enfer. De la plus belle des manières. Parce qu'on ne peut pas se réjouir de dire que non, on va être compatissant vis-à-vis des gens qui nous ont voulu du mal. J'espère que ceux qui ont tué Moumié, les âmes sont en train de brûler en enfer. J'espère que ceux qui ont tué Oumniobé, que ceux qui ont massacré nos nationalistes, j'espère que les âmes sont en train d'être brûlées en enfer. C'est mon avis. Vraiment, si quelqu'un n'est pas content, ce n'est pas un souci. C'est mon avis. Je suis le tout premier ennemi de la France. Malheureusement, je ne suis pas un ennemi au même titre que certains qui vont mettre des explosifs sur eux. Non. Mais je suis ennemi parce qu'en fait, je sais que ce pays est un pays de tortionnaires. Ce pays est un pays qui a confisqué les attentions de mon pays et qui, au moment où je parle, est ce pays qui fait de Paul Biya l'actuel président de la République du Cameroun et qui a pendant 42 ans cautionné les actions de Paul Biya. La France qui a imposé Paul Biya au pouvoir. La France, en même temps, avec les mécanismes qui ont été mis en place, trompant le président Ahidjo, préparant Paul Biya, qui, selon certains analystes, n'a pour ce diplôme qu'un diplôme de gestion de colonies. Aujourd'hui, il est au pouvoir et il fait la volonté des Français. Je voudrais rappeler aux Camerounais en passant. Chers Camerounais, vous avez l'un des pays les plus riches du monde. Vous avez l'un des pays les plus riches de ce monde. Je vous prends un exemple. Est-ce que vous avez connu Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français? Je pense qu'il a pris le pouvoir après Pompidou, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est après Pompidou qu'il a pris le pouvoir, non? C'est ça, non? Alors, Valéry Giscard d'Estaing, dans les logiques sectaires, maçonniques, rosicruciennes, tout ce qu'ils ont mis en place, s'est arrangé à faire du Cameroun, les forêts du Cameroun étaient la propriété privée de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français. Jusqu'au moment où je vous parle, ça n'a pas encore changé. Et Dieu seul sait qui gère le bois au Cameroun. Attendez que je lise ce commentaire. Le saviez-vous, mercredi prochain, cela fera 15 ans que la France et la bande Abia interdisent la tenue d'un conseil des ministres au Cameroun. On en reparlera. Très important. Merci pour le sujet. Voilà. Donc, le bois camerounais, mes chers compatriotes, le bois camerounais était la propriété privée de l'ancien président français qu'on appelait Valéry Giscard d'Estaing. Et jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça n'a pas changé parce qu'on connaît qui au Cameroun gère le bois camerounais. Celui qu'on veut qu'il soit successeur. C'est lui qui gère le bois camerounais. Donc il est là pour faire la volonté de la France. Il est là pour pouvoir piller les terres, le bois camerounais pour le bien de la France. Je voudrais rappeler aux Camerounais, vous comprenez très bien pourquoi je suis engagé. Hein? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a Bolloré qui est partout?
tout le monde a Canasat. J'imagine le Camerounais, que nous soyons 1 million de Camerounais à avoir Canasat et que nous fassions des recharges de 5 000 francs mois, parce que c'est le minimum. Ça fera combien? Ça fait combien le mois? Nous sommes 1 million et nous faisons une recharge de 5 000 francs. Ça fait 5 milliards par mois. C'est le minimum. Je vous rappelle qu'il y en a qui mettent 10 000, il y en a qui mettent 20 000, 30 000, 50 000. Ça dépend de la bourse des uns et des autres. Cet argent rentre en France. Je rappelle que nous sommes encore sous la domination du franc CFA. Le franc CFA fait partie justement des clauses qui ont été engagées par le Cameroun pour obtenir son indépendance et qui oblige le Cameroun à reverser ses réserves à la Banque de France. Et je rappelle que le franc CFA est une monnaie d'esclaves dont la France est le premier problème du Cameroun. Je rappelle aux Camerounais qui me regardent que, parce qu'il faut qu'on aille en profondeur, il ne faut pas que vous ayez l'impression que lorsqu'on fait le direct, on va vous donner ça comme ça, on va citer, on va partir. Non, on cite et on vous explique pour que vous sachiez exactement quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes engagés comme c'est le cas. Pardon, envoyez des cœurs et vous laissez des pouces s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Il y a une entreprise française au Cameroun qu'on appelle Razel. Razel est supposée être l'entreprise française qui gagnerait d'abord tous les marchés publics en matière de travaux publics au Cameroun. Ça veut dire que la France vous donne de l'argent pour le fonctionnement de vos pays. La France vous impose sa monnaie pour le fonctionnement de vos pays. La France vous impose de venir réaliser les travaux dans vos pays. Et l'argent que la France reprend retourne en France. Et s'il vous plaît les amis, permettez-moi de citer l'entreprise Orange. Orange, au moment où je vous parle, a une banque. Et le ministre actuel des Finances, Louis Paul Motazé, a accordé l'agrément à Orange de créer une banque au Cameroun. C'est-à-dire que Orange est parti de Orange Money pour passer justement à l'étape de la banque Orange. Et si nous n'en parlons pas, les amis, nous sommes méchants. Si nous n'en parlons pas, nous qui sommes ce qu'on appelle les yeux et les oreilles du public et qui ne faisons pas notre travail, ce n'est pas normal. C'est pourquoi donc, tout ce qu'il y a aujourd'hui sur le continent africain et dans mon pays, le Cameroun, la France est à 99% responsable. Parce qu'en fait, il y a un haut commis de l'État qui est à la présidence, qui tout le temps est à l'Élysée, parce qu'il doit aller rendre. Hein? Voilà. Parce qu'il doit aller rendre compte à l'Élysée de ce qui se passe ici et des accords et des choses qui se trament encore avec l'actuel chef de l'État. On ne va pas rentrer dans les dessous parce qu'il y a tellement de choses qu'on sait qu'on ne va pas venir verser sur les réseaux sociaux parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'unicité de la défense. Et là, j'interpelle les Camerounais pour dire que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on ne dit pas n'importe quoi parce que n'oubliez pas que hier encore, je regardais le président Kagame qui célébrait les 30 ans du génocide rwandais dont la France est encore l'un des responsables de ce génocide-là. La France était derrière ce génocide. Donc, dans l'unicité de la défense, nous n'avons pas le droit de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, il y a également une protection de notre territoire. Parce qu'on peut dire des choses ici et qui peuvent vous frustrer au point où demain, on entendra que les gens ont pris des machettes et qui sont dans les rues. Et on dira que c'est qui? C'est Michel Gachu. On dira que c'est quoi? C'est Facebook qui est devenu Facebook Mille Collins. Non. Ce que nous faisons, c'est de dire aux Camerounais, si vous ne comprenez pas les enjeux de l'avenir, premièrement, c'est la rupture avec la France. C'est la rupture avec la France. La France est le pays le plus pauvre d'Europe. La France est le pays le plus pauvre d'Europe qui a un sous-sol pauvre. La France est le pays qui ne peut pas vivre si elle ne se comporte pas comme un parasite. La preuve, la France a été chassée du Niger. Elle est incapable aujourd'hui d'exploiter l'uranium du Niger. Elle ne sait plus ce qu'elle va vendre à ses amis. La France est chassée du Mali. Parce qu'en fait, les Maliens ont compris la supercherie française. Et ont choisi justement de dire aux Français, allez, mettez-vous dehors.
Les Français sont en larmes aujourd'hui. Le Burkina Faso, je prends l'exemple du Burkina Faso. Vous souvenez-vous que Air France a voulu faire un petit chantage aux Burkinabés comme aux Maliens et comme aux Nigériens. On leur a dit, restez chez vous, ne venez plus chez nous. Et des gens qui gagnaient 500 millions de francs par jour. Air France. On n'est plus dans le même phénomène. Les données ont changé. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le Mali, le Niger, le Burkina Faso nous parlent, nous appellent, nous interpellent. Et la jeunesse sénégalaise qui s'est mobilisée récemment pour donner une place à Ousmane Sonko et Diomaye Faye, que ça plaise ou non, il faudrait que les Camerounais pensent à la rupture avec la France. Et vous ne devriez pas avoir peur. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez évoluer sans penser rupture. Non. Il faut la rupture totale, directe, rapide et immédiate avec la France. C'est la France qui a tué Oumniobé et tous les nationalistes qu'on a eus au Cameroun. Je parle de la France et je pèse mes mots. Donc la France, c'est la France qui a tué plus de 700 000 Bamileke en faisant verser du napalm sur les populations Bamileke dans le pays Bamileke. Et vous pensez qu'on doit caresser cette France? Malheureusement, on n'a pas une famille en France. Hein. On a des familles, on a des amis, on a des proches qui sont en France. Mais je dis, voilà les origines de mon combat aujourd'hui. Voilà les origines justement de ma frustration. Et je ne peux pas cautionner qu'en tant que fils de ce pays, la France fait du Cameroun ce qu'on appelle un enclos colonial. La France fait de nous des esclaves dans son enclos colonial. On vous dira que le Cameroun, c'est 475 442 km² appartenant à la France et à la Grande-Bretagne. Donc il s'arrange de faire justement des petits Camerounais que vous et moi nous constituons, des esclaves dans l'enclos colonial. Et il y a l'enclos colonial français au Cameroun, l'enclos colonial français au Tchad, l'enclos colonial français en Guinée, l'enclos colonial français. Voilà ce que ces gens ont mis dans leur subconscient. Et le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti de M. Biya, qui est ce qu'on appelle le candidat naturel de son parti. Naturel veut dire qu'après il n'y a personne. Donc, comme c'est lui qui a commencé là, c'est lui qui a fini avec ce parti. Je voulais donc dire aux Camerounais ce soir, pour battre le RDPC, la première des choses que vous devez faire d'abord, c'est de comprendre votre engagement, votre combat. Parce que le RDPC n'est qu'une filiale de la France, de la gestion administrative française au Cameroun, qui est là pour faire la volonté de Paris. Si quelqu'un va me dire le contraire, j'attends justement qu'il écrive ça ici, ou bien qu'il m'appelle pour me dire que Michel tu te trompes. Et je suis capable de vous démontrer. M. Biya a été formé dans une école des Outre-mer, dans laquelle on lui a appris justement à dresser les colonies. Lorsqu'il est arrivé à dresser les colonies, M. Biya a pris le pouvoir en 1982 par les mécanismes de la France, parce qu'on avait modifié la constitution quelques années avant, faisant de lui le successeur constitutionnel. Et Amadou Ahidjo a demandé qu'on fasse, voilà, qu'on reconnaisse M. Biya comme étant machin et tout. Bref, passons. Il faut que vous sachiez qu'en 1992, M. Biya n'avait pas gagné les élections au Cameroun. Il n'avait pas gagné les élections au Cameroun. D'ailleurs, je ne suis pas le premier Camerounais à le dire. Il y a des ouvrages, il y a même Marafa Amilou Yaya dans ses livres. Il faut les écouter. Ils vous diront des choses. Il faut les écouter. Donc nous en 1992, j'étais encore un gamin, un enfant d'ailleurs, mais je voyais les mouvements qui se passaient autour de nous. Quand M. Biya va au sommet de la Bolle en 90, il revient au Cameroun. D'ailleurs, il s'arrête sur une radio française où il dit que vous voulez que les Camerounais retiennent de lui
l'image de l'homme qui a ramené la démocratie, parce qu'on sait que sous Ahidjo, il y avait un seul parti, il n'y a pas deux partis. Et Ahidjo faisait la pluie, le beau temps. Et sachant que la démocratie est une chose qui est stupide pour beaucoup, il était temps d'implémenter ou de tenter d'implémenter la démocratie parce que sur le continent africain, les voix commençaient à se lever et les gens comprenaient exactement que le blanc c'est un être qui meurt comme le noir. Sachant que les médias étaient des médias français. Oh, c'est dommage, hein, le célèbre lion. Il faut bien sûr que les Camerounais apprennent à lire. Même si on lit, lisons ce qui est intéressant. Lisons ce qui va nous pousser bien sûr au changement. C'est dommage que, quand M. Bialon a pris le pouvoir, en 1992, il n'a pas gagné les élections, mais la Cour suprême a donné les résultats de M. Biya comme étant le vainqueur de l'élection de 1992 derrière ou devant Nidjan Fundi. Sachant que le peuple camerounais ne le porte pas à cœur, ne l'aime pas, ne l'accepte pas. Sachant qu'il a pris le Cameroun entre les mains d'Ahidjo, qui a laissé plus de... C'est-à-dire une foultitude de sociétés, on a compris que le mec qui avait été formé dans cette école-là avait un objectif, c'était de venir ramener le Cameroun en arrière. Je sais qu'on me dira, ben non, c'est pas vrai. Les amis, je dis, la France s'est rendue compte que Amadou Ahidjo était plus intelligent que la France. Il faisait des courbettes, il faisait des salamalek, mais au fur et à mesure qu'il faisait ça, il construisait son pays. Le Cameroun, les amis, donnait l'aide à la Corée. La Corée. Le Cameroun donnait l'aide à la Chine. Le Cameroun donnait les aides à ces pays. Donc si on était encore sous Amadou Ahidjo, ou avec la même gestion d'Amadou Ahidjo, au moment où je vous parle, les amis, on n'aurait rien à envier de l'Afrique du Sud. On n'aurait rien à envier du Maroc. On n'aurait rien à envier de l'Algérie. On n'aurait rien à envier du Nigeria voisin. Parce que Amadou Ahidjo avait un programme de construction de son pays. 42 ans après, où en sommes-nous? Faites le bilan. Comment ne pas être frustré? Encore que récemment, la ministre Ketia Cortez, ma soeur, ma grande soeur de Baganté, que je ne supporterai jamais, et pour rien d'ailleurs au monde, a fait une boutade qui a permis aux Camerounais de comprendre en réalité qu'il y avait des choses avant. Il y a eu des choses qui ont été réalisées avant M. Biya. Et que les 42 ans de M. Biya sont 42 années de souffrance atroce pour le peuple camerounais qui n'a jamais demandé à souffrir. Pour que les jeunes m'écoutent, Jackie Jack, partagez le live. Partagez le live, envoyez des cœurs et envoyez des pouces bleus s'il vous plaît. Pour que les jeunes écoutent, envoyez, taguez ces jeunes, taguez vos enfants, dites à vos enfants, écoutez votre frère, votre grand frère, votre petit frère, je ne sais trop qui. Taguez, envoyez des pouces bleus et des cœurs pour pouvoir sécuriser le live. Partagez ce live sur les amis. Donc voilà un peu, et là je vous donne même les raisons qui sont un tout petit peu brouillons de ma frustration parce que je suis né, j'ai regardé. Mon père s'appelait Numba, un homme qui était un engagé du RDPC. Ma mère s'appelait Ouattara, une femme qui était dans le RDPC. Donc mes parents étaient des sardinards. Et pas de mes propres parents, c'était des sardinards. Mais des sardinards inconscients parce qu'on se servait d'eux comme bétail électoral. Des sardinards inconscients parce que je m'en souviens quand je faisais la classe du CM1. Un jour, mon père m'a dit ceci. Mon fils, ne donne jamais, non, je paraphrase. Il m'a dit de ne jamais me mettre contre le parti au pouvoir. J'ai dit à mon père que papa, j'ai compris. J'étais encore un enfant. Hein. Et il y avait des réunions du RDPC là, on les conviait, il mettait son vêtement, il partait.
maman, le week-end, ou bien quand il y avait des rencontres, il y a une femme là en Kana qu'on appelait Maninja Boum, je n'ai pas oublié son nom, Maninja Boum, qui venait chercher ma mère tout le temps pour l'amener là-bas en Kana à l'UNC. À la maison de partie de Kana là-bas. Lorsqu'il y avait des rencontres et tout ça, parce qu'il fallait mobiliser les femmes, et après, partant de donner 500, les choses comme ça. Je m'en souviens très bien, je n'ai pas oublié. Et comment vous voulez que moi aujourd'hui, ne riez pas. Moi aujourd'hui qui ai compris, oui, Maninja Boum, par son âme, était là en Komkana, derrière l'immeuble Makabo, au niveau du 8e là. Quand vous sortez du 8e, commissariat du 8e, vous entrez au quartier, vous traversez le petit ponceau, vous engagez la petite montée, et vous prenez l'entrée de droite. Sa maison quelque part là-bas. Pour ceux qui sont à Yaoundé, pour ceux qui connaissent Komkana, c'est là-bas que cette femme vivait. Elle avait donc une mission, c'était de coopter les femmes comme ça au quartier, des femmes qui étaient malléables, sensibles, et en leur disant, ben non, tu viens avec nous, lorsque ton enfant va grandir, on va trouver le travail, et tout, et tout, et tout. Raconter des balivernes à cette femme. Et maman, et elle partait, voilà, comme toutes les femmes qui ne comprennent rien, comme toutes les mamans que je vois dans la CATV, qui dansent, et qui dansaient encore le 24 mars dernier, parce qu'elles ne comprennent rien à rien. Mais les enfants que vous aviez sortis de vos ventres, les mamans, sont les enfants qui comprennent l'enjeu de demain. Maman et papa, ces gens se sont servis de vous pendant toutes ces années pour faire de vous des esclaves. Parce que lorsque vous votez pour eux, ils ne continuaient qu'à s'enrichir. Je vous dirais encore que l'homme le plus chanceux du Cameroun s'appelle Paul Biya, qui est probablement l'homme le plus riche du Cameroun. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que quand je le dis, ceux qui me regardent et qui sont dans les services de renseignement savent de quoi je parle. Ils sont servis de vous, maman et papa. Ils sont servis de vous, maman et papa. Parce que lorsque vous avez voté, lorsqu'en 92, vous avez voté contre eux, on a serré les mécanismes. 93, 94, 95, 97, 98, élections. On a serré à nouveau. 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Il a serré encore à nouveau. 2000. D'accord, Julio, tu peux me laisser un message WhatsApp, pas de problème. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Le mec a serré à nouveau. Bref, vous savez comment ça s'est passé avec les élections. Gang de ceci, gang de cela. Donc c'est l'ensemble des données qui me frustrent. Et vous ne pouvez pas dire que parce que je suis journaliste, je dois me taire. Non, c'est faux. Vous ne pouvez pas dire que parce que je suis journaliste, je ne dois pas en parler. Vraiment, Michel Gadjou, tu es un journaliste qu'on aime beaucoup. Vraiment, le journaliste est neutre. Je suis neutre à la radio et à la télévision. Mais sur les réseaux sociaux, je ne suis pas neutre. Parce que les problèmes de mon peuple, je fais partie du peuple. Je souffre avec le peuple. Je suis le peuple. À la réalité, c'est ça. Donc, il y a des jours où je ne parviens pas à avoir 2000, 1000 francs, 10 000. Des semaines où je n'ai pas 10 000. Je fais partie du peuple qui souffre. Et je ne peux pas être un illuminé. Je me tais. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas être quelqu'un qui a compris ce qui se passe. Je me tais. Peut-être même pas pour moi, mais au moins pour mes enfants. Et sachant que mes enfants sont vos enfants sont mes enfants, alors pour nos enfants, je me tais. Non, même Dieu va me juger et me dira, mon enfant, ce pourquoi je t'ai envoyé sur terre comme, pour ta mission, tu ne l'as pas fait bonnement. C'est moi qui t'ai donné le talent d'être journaliste. C'est moi qui t'ai donné le talent d'être un bon orateur. C'est moi qui t'ai donné le talent d'être en santé. C'est moi qui t'ai donné le talent de savoir faire ci, de savoir faire ça. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir sauver mon peuple? Que vais-je lui dire? Que Père, vraiment, tu m'as donné, j'avais peur que mes enfants grandissent. Père, tu m'as donné, vraiment, j'ai peur qu'on va m'arrêter, on me fesser. Père, vraiment, je croyais que... Il faut arrêter ce discours. Envoyez des cœurs des mes amis. S'il vous plaît. Première des choses, il faut être convaincu par son engagement. Deuxième des choses, j'appelle rapidement ici le parti de l'opposition, les partis de l'opposition à m'écouter et partager ce live. Qui est dans la chambre là? Partagez ce live. Qui est dans la chambre?
Excusez-moi, hein, je suis à la maison, il y a un petit bruit là. Excusez-moi. Voilà. Partagez ce live afin que nos amis de l'opposition m'écoutent. On ne peut pas dire qu'on veut gagner le RDPC. On attend les 2 semaines de campagne présidentielle. Je dis non. Je dis non. Michel Gatou dit non. J'appelle ici l'honorable Jean-Michel Nintieu, qui est à la tête de l'Alliance pour le changement. J'appelle ici l'éminent professeur, très respecté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Maurice Kamto. Je l'interpelle en tant que citoyen camerounais. J'appelle ici... Non, pas les choses aussi. Non. J'appelle ici tous les Camerounais épris par le changement. On ne peut pas, en 2023, non, en 2022, le RDPC a dit qu'il a déjà inscrit 4 millions de Camerounais. Écoutez très bien le français que je parle. Le RDPC vous a dit avoir déjà inscrit 4 millions de Camerounais. Et sur les 4 millions de Camerounais que le RDPC dit avoir inscrits, Eleka nous donne les chiffres en permanence de 7 millions 200, 7 millions et demi, voilà des Camerounais inscrits sur les listes électorales, et voilà. Ça veut dire que lorsqu'on prend 7 moins 4, il reste 3 et demi. Donc le RDPC a déjà gagné d'office les élections. On ne peut pas, pardon, partager ce direct, partager le direct les amis, partager, envoyez les cœurs et les j'aime s'il vous plaît. Envoyez des cœurs et les j'aime, même si les gens dorment, réveillez-les. Dites-leur qu'on est en train de parler du Cameroun. Dites-leur qu'on parle du Cameroun. On parle de ce qui va sauver ce pays. Je n'attends pas de cris et pour envoyer à quelqu'un dans un parti politique quelconque. Non, je reste ici et je dis pour que chacun sache ce que moi j'ai dit. Monsieur, on ne peut pas dire que le RDPC dit que j'ai 4 millions de personnes et les Camerounais dit que j'ai 7 millions d'inscrits et vous ne vous levez pas pour dire que je vais avoir 20 millions d'inscrits. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dormir comme ça. Non, moi c'est un problème. Donc il faudrait élaborer le chiffre d'inscrits que l'on veut toucher. C'est le deuxième point. C'est 20 millions de Camerounais que l'opposition veut toucher. 20 millions de Camerounais. Et il faut justement avoir en petit 3 une stratégie de communication pour pouvoir dire aux Camerounais de façon exacte où se situent les centres d'inscription sur les listes électorales. En leur montrant le bien fondé de ce geste-là, vous ne pouvez pas, chers parents, chers grands frères, chers papas, rester calme devant ce qu'on vit. Peut-être vous ne souffrez pas, moi je souffre. Je souffre même très mal. Très mal même. Donc, si vous ne souffrez pas, chers parents, moi je vais l'entendre sur moi de dire aux Camerounais ce qu'il faut faire. Tout en espérant qu'il y aura au moins un souci d'orgueil, vous pouvez vous dire, l'enfant a dit des choses qui peuvent nous intéresser, puisons un peu ce qu'il nous dit et mettons ça à exécution. Le RDPC ne peut pas, le RDPC ne peut rien faire aux Camerounais. Ils sont minoritaires. Oh, Collins Nana, arrête de me faire. Je ne ris pas. Le RDPC au Cameroun est minoritaire. J'ai dit que ces gars ne sont pas 2 millions. Ces gars ne sont pas 2 millions. Ils ne sont pas 2 millions au Cameroun. Le RDPC est minoritaire. Je vous dis une vérité. Mais maintenant, comme ils ont les appareils de propagande,
la radio et la télévision, lorsqu'ils passent les images, l'impression que vous avez, c'est que tout le Cameroun est avec eux. Ils sont minorités, ils sont tout petits comme ça. Maintenant, ils surfent sur quoi? Ils surfent sur vos ignorances. Ils surfent sur la peur qui vous brandissent tous les jours. Tu sors, tu essaies un peu de faire le show. On m'a envoyé à Tangandji. Le moulinet sur toi. Tu t'amuses un peu, l'armée va venir. Tu t'amuses un peu, on t'a fait ce qu'on a fait à Martinez Zogo. Tu t'amuses un peu, on va t'arrêter comme Paul, tu t'en te taper. Machin, on va te tuer. Voilà ce qu'ils savent faire le mieux. Vendre la peur. Vendre la peur. Ils sont une poignée de personnes. Je cite 1. Paul Biya. 2. Niak. 3. Kavaye Yege Djibril. 4. Le président du conseil économique et social, là, Luc Ayam. 5. La Cour suprême. 6. La Cour constitutionnelle avec Luc Atangana et Clément Atangana et les autres. 7 maintenant. Prenons l'ensemble du gouvernement camerounais, ils sont 69. Plus 7. Vous voyez que les gens qui vous gèrent au Cameroun, les gens qui se sont partagés au Cameroun, entre eux, ne sont pas plus de 100. Les gens qui sont partagés au Cameroun ne sont pas plus de 100. Donc ils sont une minorité. Et ils savent que si vous, aujourd'hui, vous prenez conscience de votre force, de votre pouvoir, vous devenez un danger pour eux. Et c'est quoi donc l'essentiel, les amis? Colin Nana, bonsoir. Merci beaucoup, mon frère. Les amis, il y a 30 millions de Camerounais au Cameroun. Je n'ai pas la calculatrice, excusez-moi. Je n'ai pas la calculatrice, excusez-moi. Calco, c'est où là? Calculatrice. Je prends 30 millions de Camerounais. Le fichier solde de l'État du Cameroun, c'est-à-dire que le nombre de fonctionnaires camerounais, y compris les services militaires, ils sont 380 000. Donc, l'État du Cameroun seul est incapable d'avoir 500 000 fonctionnaires, personnels civils et militaires. Je vous donne des exemples. Je vous donne des choses qui sont vérifiées, vérifiables. Je ne parle pas de moi. Ça a été donné public. 380 000 personnes officielles de l'État. J'arrondis même à 500 000. Ça veut dire qu'il y a 30 millions de personnes, moins 500 000. Ça fait combien? Faites le calcul rapide, les amis, s'il vous plaît. Faites le calcul rapide, ça fait combien? 30 millions moins 500 000, ça fait combien? Vous savez, lorsqu'on parle comme ça, il y a des gens dans nos familles qui nous disent vraiment, arrête de parler comme ça, on va te tuer, vraiment. Je vous dis les gars, si la mort vient, ça fait quoi? On va me dire, bon d'accord, ça fait 29 500 000 Camerounais qui, si jamais ils se lèvent une journée, ils disent que le Cameroun va changer aujourd'hui, ça change aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Personnel civil et militaire, j'arrondis à 500 000. Face à 30 millions, il y a 29 500 000. Et ils ne vont rien faire. Si les Camerounais décident que demain, là, ça va changer, ça va changer. Envoyez les cœurs et les gemmes, s'il vous plaît. Donc, il faut bien sûr la campagne de communication dans les centres des impôts afin bien évidemment d'interpeller les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Les amis, si vous ne vous inscrivez pas sur les listes électorales, même comme Elekam est en train de fuir, poursuivez Elekam. Poursuivez Elekam, ne lâchez pas, parce que ce sera le seul prétexte du peuple camerounais pour prétendre à son changement. Élément suivant, pour battre le RDPC, il y a 360 communes d'arrondissement au Cameroun, avec 25 000 bureaux de vote.
Ça veut dire que dans 29 500 000 Camerounais, on va sortir 25 millions. Excusez-moi, je fais encore le calcul. Moins 25 000. Dans 29 500 000 Camerounais, l'opposition s'arrange à trouver 25 000 scrutateurs d'abord. D'abord, pour les 25 000 bureaux de vote. Même si le régime en place augmente les bureaux de vote, vous augmentez le nombre de scrutateurs. Il y a la ressource humaine. C'est le langage que Maurice Kamto et les autres doivent tenir aux Camerounais. Ce n'est pas à nous de le dire. Bon, même si nous le disons, c'est parce que nous voulons que les choses changent. Donc sur 29 500 000, moins 25 000, il va rester 29 475 000 Camerounais. J'espère que vous me comprenez. Donc vous allez puiser les scrutateurs. Maintenant sur les 25 000, faites 25 000 fois 3 ou fois 4 pour dire que vous voulez 100 000 scrutateurs camerounais qui soient des volontaires. Des volontaires. Et ces volontaires, on les forme. Ces volontaires, on les arme moralement. Ces volontaires, on leur dit où le Cameroun change parce que ça passera par vous, ou vous allez maintenir le Cameroun dans ce qu'il est depuis 42 ans aujourd'hui. Pardon, on voit des cœurs et des j'aime pour sécuriser le live, s'il vous plaît. L'élément suivant, c'est la mise en place d'un logiciel de comptage. Les amis, ça fait des mois et des mois, ça fait au moins 2 ans qu'il passe sur les réseaux sociaux. Non, oui, 1 an et demi que je passe sur les réseaux sociaux.